yal na jàmm nekk ci yéen mbokk yi seen YouTube bu bees lañ leen andil duppeek Al Mourchid muy dox ci lépp luy réykut ci daayiratul Moustarchidina wal Moustarchidaat mbokk yi mu ngi noonu abonné leen bés cloche notification bi pour bañ a rater benn vidéo jàmm ak jàmm. Bismillahir Rahmanir Rahim. والصلاة والسلام على محمد أشرف الأنبياء والرسل وعلى آله وأصحابه المصطفين الأخيار. أيها الإخوة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans ce monde paralysé par le syndrome du pouvoir, l'Orient musulman et l'Occident chrétien se livrent à un combat qui ne dit pas son nom. Et chaque parti rejette à sa manière la responsabilité du drame qui secoue la planète. Pour être plus précis, on constate deux tendances. Celle des optimistes qui rejettent de confondre l'islam et les gestations politiques dirigées contre l'Occident au nom d'un islam djihadiste. L'autre tendance, celle que l'on considère comme un front de refus, ceux-là même qui ont combattu l'islam pour l'empêcher de partager avec l'Occident la pensée universelle de l'humanité. Pour certains islamologues, ce spectacle traduit sur la scène internationale ce vieux rêve du prince d'Égypte. Ce prince qui racontait ce rêve en disant, en vérité, je voyais cette vache couverte de graisse, que cette très maigre mangeait, et cet épi vert et autant d'autres secs. Si l'une ou l'autre partie revendique une telle suprématie, le bonheur de l'une causera certainement le malheur de l'autre. Et l'islam refuse de donner un tel spectacle. Car la pensée coranique n'accorde pas la priorité aux textes, mais aux hommes. Ces hommes qui se particularisent par leur sens du devoir et qui s'identifient par leur respect aux droits. Sans cela, notre monde continuera de souffrir à cause du fanatisme des uns et la folie des autres. Si l'islam résiste pendant 15 siècles aux caprices et aux perversités, c'est pour offrir à l'humanité ses services et ses compétences qui ont interposé comme une sorte de régulateur pour
empêcher le haut des uns de piétiner le bas des autres. Cela veut dire que la discrimination n'est pas seulement une affaire de couleur de peau, mais surtout une mode de vie. L'esclavage aussi n'est plus une affaire de colonie, mais une façon de gouverner le monde. L'islam refuse toutes sortes de manipulations. Le Saint-Coran nous dit point de contrainte dans l'islam. Donc l'islam encourage la liberté et l'indépendance. Mais liberté et indépendance n'expliquent pas ici transformer tout, y compris la religion, en libre service où tout est permis. Voilà. Voilà. Même en présence de rigueur apparente d'une telle ou telle loi, la raison exige une certaine discipline. Mahatma Gandhi avait raison d'interpeller le peuple indien par cette phrase: œil pour œil finira par rendre le monde aveugle. Imaginez-vous un monde aveugle. Le désastre que cela peut causer, surtout aux vieillards, aux femmes et aux enfants innocents. Et pour s'en débarrasser, il ne suffit pas de disposer seulement de canne blanche, mais essentiellement de blanchir les cœurs sales. Malheureusement, à l'état actuel des choses, blanchir l'argent sale préoccupe aujourd'hui ceux qui se réclament les exécuteurs testamentaires de l'humanité. Est-ce qu'il est tolérable? Est-ce qu'il est tolérable en ce 3e millénaire qu'un pays parmi les plus infortunés soit considéré comme dépotoir de tous les déchets? Je ne dis pas toxiques, mais alimentaires et monétaires. De famine en famine et de dévaluation en dévaluation. Une sorte de cobaye où tous les tests les plus indignes sont autorisés. L'Afrique, ce continent sacrifié, est devenu aujourd'hui comme une scène de corrida, et dans laquelle les gens du Nord et les gens du Sud prennent place pour regarder ce taureau, ce pauvre taureau noir, condamné à mort avant de faire sa rentrée en scène. Achevé ensuite par la pointe d'une épée. Il disparaîtra à jamais sous la pluie des applaudissements, mais sans tambour ni trompette. Les guerres entre religions font des milliers de victimes. Les guerres civiles et les génocides aussi, sans oublier la mendicité libéralisée. Ni l'Église, ni la mosquée, ni l'État
n'est disponible pour trouver des solutions aux crises. Car chaque institution se contente davantage d'ériger des édifices qui souvent sont vides d'occupants, car l'occupant ne se sent plus en sécurité derrière 4 murs souvent cimentés par un idéal conflictuel. Et si les uns considèrent les religieux comme des intégristes purs et durs, les autres, eux aussi, considèrent les laïcs comme des intégralistes qui cherchent toujours à être les seuls gendarmes du monde. Dieu, dans sa bonté divine, s'il raconte dans le Coran ce fameux débat entre lui et les anges au sujet de la candidature d'Adam comme prince éduqué sur terre, où le refus des anges n'était qu'une crise de confiance engendrée par leur pessimisme antérieur. C'est pour permettre à tous les hommes, particulièrement ceux qui sont croyants, d'être optimistes par l'âme et par la conscience, c'est-à-dire donner à la bourse des valeurs la chance de battre tous les records de bonté et de loyauté. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam considère la Oumma comme un corps humain dont chaque membre participe à sa manière pour préserver la survie de l'autre. Car si les membres s'en vont, le corps s'en va avec. Une sorte de cohabitation pour le meilleur et pour le pire s'impose. Mais à une seule et unique condition, il s'agit de détruire ce mur de séparation qui s'appelle la haine. Même si les hommes des deux civilisations, orientale et occidentale, n'arrivent pas à s'accepter les uns les autres, il faut installer la tolérance comme voiture de course. Mais entre la ligne de départ et la ligne d'arrivée, seuls les bons cœurs y arrivent avec succès. Certes, les uns parlent aujourd'hui de l'antisémitisme, mais d'autres parlent aussi de l'anti-islamisme. Et nos frères chrétiens se cachent quelque part pour calmer le jeu. Jean Daniel, du Nouvel Observateur, dans un interview récent, parlait du conflit israélo-palestinien en ce terme. Il y a certes la légalité israélienne, mais aussi il y a la légitimité palestinienne. Entendons par là que la paix au Moyen-Orient ne peut être effective que si Israël légalise un État palestinien. Et la Palestine de légitimer le peuple juif d'Israël. Tant que l'opinion des uns et des autres campe sur un État sans terre et une terre sans État, il risque de basculer les deux peuples dans une guerre où l'étoile de David ne cohabite jamais avec le croissant musulman.
Donc, pour réconcilier l'Orient musulman et l'Occident chrétien, il faut nécessairement optimiser le pessimisme. Optimiser le pessimisme des gens et pessimiser l'optimisme des autres. Et pour obtenir un résultat positif, il faut deux conditions. Une, que les médias occidentaux cessent de montrer au monde un islam de clichés qui dénature la nature profonde du musulman. Deux, que les oulémas musulmans cessent de diaboliser l'Occident aux yeux des générations montantes et de faire d'eux les ennemis éternels de l'islam. Dieu, créateur des univers et des hommes, n'a ni patrie, ni famille, ni peuple élite. Il est toujours là, à la portée de tout le monde, tant que cela contribue au bien-être de l'humanité. Dieu, notre Seigneur, est partout. Au bon entendeur, salut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.